Frank. Aujourd'hui, je vous présente mon store automatique numéro 2. Il y a un an de ça à peu près, je vous ai présenté mon store automatique numéro 1. Donc, il y avait une version bouton poussoir, il y avait une autre version dépendant de la lumière. S'il faisait clair, il ouvrait automatique. Un servomoteur qui était en dessous, il faisait tourner la tige jusqu'à temps qu'il ouvre et le contraire pour fermer le store. Si vous avez un store vertical, c'est une autre manière. Ici, vous avez ma boîte de contrôle. Ici, vous avez le connecteur 5 volts d'ici. Ici, il y a une mémoire EEPROM dedans, c'est-à-dire que maintenant il est ouvert. Ici, donc, c'est ça ma boîte. Avec un bouton poussoir, si vous avez le PIC 12F129, donc un cristal de 4 MHz, pour provoquer une séquence de délai d'un délai de 20 millisecondes, c'est ça que ça prend. Synchroniser avec le servomoteur en haut. Vous avez un servomoteur en haut. Ici, c'est ça qui va faire une rotation. Plusieurs rotations de 360 degrés pour refermer et le contraire pour le rouvrir. Donc, vous avez un bouton ici. Ça fait un peu de bruit. On appuie sur le bouton, regardez en haut. Là, ça tend l'effort, mais ça craque un peu. Mais là, au début, ça faisait pas ça, mais bon, au moins ça fonctionne. Là, vous voyez le contraire. Encore, on appuie sur le bouton poussoir. Les stores vont s'ouvrir au complet. Tantôt, je viens de vous parler de la mémoire EEPROM. La mémoire EEPROM, c'est-à-dire que le microcontrôleur PIC 12F129 va utiliser cette mémoire-là, c'est une mémoire interne, puis il va storer l'état du store à chaque fois, parce que si, mettons, je décide de débrancher, ici, normalement, sans mémoire EEPROM, le store, par défaut, est fermé. Ici, si je la branche, et si, dans sa tête, le store est fermé, il va faire une rotation pour l'ouvrir. Donc, le store risque de se briser. Donc, maintenant, dans sa mémoire, il est ouvert. Donc, j'appuie sur le bouton. Dans sa tête, il est ouvert. Donc, on va le fermer. Sans mémoire EEPROM, il aurait fait une autre rotation, ça aurait fermé de l'autre côté, puis ça aurait tout cassé. Donc, ça, c'est un ajout que j'ai fait comparé à mon autre store. La deuxième version du bouton poussoir. J'ai essayé la première fois avec ce store-là pour détecter s'il y avait de la lumière ou pas. C'était le jour ou le soir, mais c'est les jours de pluie. C'était une semaine qui pleuvait quasiment tous les jours de la semaine. Donc, quand il pleut, souvent que la lumière, c'est comme si c'était le soir. Donc, mes stores s'ouvraient pas. Là, j'ai dit, je vais mettre un bouton poussoir. Ça va être plus simple. Donc, j'ai mis un bouton poussoir. Vous avez remarqué la LED ici. Quand les stores sont fermés, la LED est allumée ici. Quand les stores sont ouverts, la LED est éteinte. Donc, c'est pour faire un effet de veilleur, parce que la nuit, quand mes stores sont fermés, la LED est allumée, ça fait comme une petite veilleuse. Donc, mes stores sont maintenant fermés. Ma LED est fermée ici. Elle est ouverte. Donc, je voulais vous montrer aussi c'est pas un lumière. Bon, c'est ma lumière. Mon ampoule terrestre, j'ai pris le dessus. Pour diffuser la lumière, le dessus des lumières push. Qu'on appuie une fois, ça s'ouvre, on appuie une autre fois, ça se ferme. Donc j'ai mis des nouveaux pixels dedans. C'est des LED adressables avec l'exemple des nouveaux pixels. J'ai pris un transformateur d'un 5 volts. J'ai pris un adaptateur, j'ai démonté. J'ai branché le input, le 120 volts. Donc, puis l'output de 5 volts sur un Arduino Pro Mini. Pourquoi j'ai pris un Pro Mini? Parce qu'un Pro Mini,
Il est plus petit, je peux le mettre un peu partout, ça prend pas beaucoup de place. Donc, je vais vous montrer mon autre ampoule. C'est fait avec un transformateur, c'est le même principe. Transformateur de 12 volts. Ici, vous avez les LED strips ici, un fond. Ici, c'est une vieille lumière fluo compact. Donc, pourquoi j'ai pris une lumière fluo compact? Parce qu'il y a deux fils qui sortent. C'est l'alimentation de 120 volts que je mets dans une poutre transformateur qui est 120. L'autre poutre est 12 volts. Donc, parfait pour alimenter les LED strips. En fin de compte, c'est un rouleau de papier de toilette. J'ai roulé les LED strips. On apprend ce genre de choses-là sur YouTube. Donc, on allume. Ça fait vraiment une belle lumière. Ça produit beaucoup de lumière. C'est idéal si vous voulez pouvoir faire un tutoriel comment le faire. Si j'ai des demandes. Donc, ça marche comme une lumière, là, une ampoule régulière. Donc, c'est très lumineux. Donc, si vous avez une lumière de fluo compact qui est brisée, jetez-la pas, vous pouvez la démonter. Essayez de faire ça dehors parce qu'il y a quand même du gaz des fois qui va s'échapper, c'est passif. Donc, prenez des fils, il y a fil noir, fil rouge. Ben, les deux, vous pouvez inverser parce que normalement, le courant alternatif, les fils sont pas polarisés. Donc, prenez une poutre 12 volts. L'output, c'est input, c'est de 120. L'output, c'est 12 volts. Je vais vous montrer peut-être dans un tutoriel si j'ai le monde comment faire. Donc, c'était la vidéo de mon star. Donc, maintenant, un star, il faut l'ouvrir quand il fait jour. Donc, je vais l'ouvrir puis je vais vous laisser là-dessus. Moi, ça fonctionne, comme on a dit. Ici, vous avez un servomoteur. C'est vissé sur deux petites planches pour la faire tenir. Au mur, il y a pas mal de trous. J'ai dû mettre des chevets. Il est fixé sur mon star. Donc, mon star est ouvert. C'était mon projet de. Il y a plusieurs projets, enfin. C'est ça. Mais merci de m'encourager, regardez mes vidéos, cliquez sur j'aime, partagez vos amis.